Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur un complément au chapitre 6 calcul littéral, première partie. Ce complément est un rappel de cours sur la réduction d'une somme. Réduire une somme ou une différence. Attention, remarque très importante, on ne peut effectuer une somme ou une différence, on ne peut réduire une somme ou une différence de deux expressions littérales que si elles sont de même nature et même puissance. Même nature, cela signifie que les termes doivent comporter les mêmes lettres et même puissance, c'est-à-dire ces lettres doivent être à la même puissance, au même exposant. Par exemple, voici des exemples d'expressions qu'on ne peut pas réduire. 2x plus 1. On ne peut pas réduire l'expression 2x plus 1, puisque le premier terme de cette somme est 2x, donc il comporte une lettre x, alors que le second terme est 1, qui est un nombre sans lettre x. On ne peut pas réduire, 3x au carré moins x, car le premier terme de cette différence est 3x au carré, donc la lettre x est au carré, alors que le second terme de cette différence est x. Il n'y a pas de carré sur le x, donc on ne peut pas réduire. De la même façon, on ne peut pas réduire l'expression 4a moins 7x, puisque là on voit que le premier terme comporte la lettre A, alors que le second terme comporte la lettre X. Donc ces termes ne sont pas de même nature, on ne peut pas les réduire. Voyons maintenant des exemples d'expressions que l'on peut réduire, de sommes ou de différences que l'on peut réduire. Premier exemple, première série d'exemples, 13x plus 5 moins x moins 7. Bien, on voit ici que on va pouvoir réduire 13x et moins x, et on va pouvoir réduire plus 5 et moins 7, qui sont des termes de même nature. Donc, pour mettre bien ça en évidence, eh bien, on va regrouper ces termes dans la somme, on va modifier l'ordre des termes dans cette somme. Donc, on a bien fait apparaître 13x moins x et plus 5 moins 7. Et l'on peut réduire 13x moins x. Eh bien, 13x moins 1x, je vous rappelle que x, c'est l'écriture réduite de 1x, donc 13x moins 1x, ça fait bien 12x, et plus 5 moins 7, ça fait moins 2. Donc on arrive à 12x plus moins 2, ce qui peut s'écrire plus simplement 12x moins 2. Et la réduction est terminée, parce que ici 12x est un terme comportant la lettre x, moins 2 ne comporte pas la lettre x, donc ici on ne peut pas réduire cette expression. Donc la réduction est bien 12x moins 2. Un deuxième exemple maintenant. 5x au carré moins 2x plus 4 moins 3x au carré plus 7x moins 1. Bien. Les termes et les réductions que l'on va pouvoir effectuer, les termes que l'on va pouvoir associer qui sont de même nature et de même puissance. Il y a 5x au carré avec moins 3x au carré. Il y a moins 2x avec plus 7x. Et il y a plus 4 avec moins 1. Pour mettre ça en évidence, on peut écrire ces termes en les regroupant, en changeant l'ordre des termes. Bon. Dans les exercices, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Vous pouvez le faire dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Et donc maintenant on passe à la réduction elle-même. 5x au carré moins 3x au carré, 5 moins 3, il reste 2x au carré, moins 2 plus 7, ce qui fait plus 5x, et plus 4 moins 1, ça fait plus 3. À vous maintenant pour la deuxième série d'exemples. Quelle est la réduction de 5x moins 12 moins 9x plus 3? Et quelle est la réduction de 9x au carré plus 7x moins 4 moins 3x plus 7x au carré moins 1? Voici les réponses. Pour la première, 5x
moins 9x, ça fait moins 4x. Et moins 12 plus 3, cela fait plus 9. Ensuite, 9x au carré plus 7x au carré. 9 plus 7, 16x au carré. Plus 7x moins 3x. Plus 7 moins 3, cela fait plus 4x. Et moins 4 moins 1, cela fait moins 5. C'est fini pour ce rappel.